Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Yannick. Le mec, il me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? Y a pas moyen que ça continue, vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire, d'accord? Yannick de Quentin Dupieux, 12e long métrage du cinéaste qui tourne désormais à un rythme soutenu d'1 à 2 films par an. En 2022, il nous a gratifié des sympathiques Incroyables mais vrais et Fumer fait tousser. Plus tôt, dans les années 2010, il est l'auteur de plusieurs films que je considère très aboutis, comme Le Dain, Réalité et le plus curieux de tous, Rubber. Si nous remontons le temps, nous percevons davantage qui est cet artiste si singulier qui démarre sa carrière auprès de Michel Gondry en réalisant des clips. Il se fait notamment un nom dans l'électro sous le pseudonyme de Mister Oiseau et devient l'une des figures incontournables de la French Touch. Dupieux a pris pour habitude de réunir tout le cinéma français bankable. J'ai un peu la flemme de citer tous ces acteurs et actrices très talentueux qui ont tourné avec lui, un peu comme lui a la flemme de fabriquer des films qui font plus d'1h20. Un parti pris assumé du réalisateur qui considère qu'asseoir un spectateur dans une salle de cinéma, c'est le prendre en otage. Alors, pour ne pas paraître prétentieux à ses yeux, cette chronique sera la plus courte possible. Ce fameux Yannick est donc le spectateur d'un mauvais boulevard qui se lève et interrompt une pièce en pleine représentation. Ce protagoniste, qui se fait l'écho de son réalisateur, entre littéralement en scène pour émettre un mauvais avis sur ce vaudeville mal écrit et surjoué. Ainsi, le cinéaste installe d'entrée de jeu une mise en abîme. Il établit alors une conversation avec nous spectateurs sur le thème de la création artistique et du divertissement, car en effet, Yannick cherche à se divertir, à s'échapper de son quotidien morose, mais il semblerait que la piètre prestation des comédiens l'ennuie et le fasse se sentir moins bien qu'avant de rentrer dans le théâtre. Nous voilà alors plongés au cœur même de l'angoisse de Quentin Dupieux, qui se distingue légèrement de l'absurde pour davantage faire face au réel en questionnant la réception de ses œuvres par son public. Si l'on peut douter de sa noble intention de se mettre à hauteur d'un spectateur lambda, nous pouvons être assurés de la sincère admiration qu'il porte pour l'acteur à qui il a confié ce rôle d'intrus, à savoir Raphaël Quenard. Son personnage a été écrit sur mesure pour coller au mieux à son phrasé si particulier et son jeu qui semble si facile. Enfin, pas si facile pourtant, car tout est affaire de précision ici. En effet, le dispositif est extrêmement simplifié avec peu de caméras et une bande originale composée de 3 musiques à peine. Ce long métrage a été tourné en seulement 6 petits jours dans le plus grand des secrets et a été annoncé seulement 2 mois avant sa sortie. Il était donc nécessaire pour Raphaël Quenard, Pio Marmaille, Blanche Gardin et Stéphane Chassagne, qui partagent la scène, de millimétrer chacune de leurs répliques afin que celles-ci fassent mouche. C'est tout à fait le cas de ce huis clos très drôle et bien rythmé. L'électron libre s'octroie toute la place et inverse l'équilibre des forces. Lui, spectateur, braque littéralement les acteurs et prend le contrôle de la pièce jusqu'à la réécrire devant un public attentif à ce qu'il se passe quelque chose. Ces instants rédactionnels semblent étirer le temps au profit d'un tempo comique renouvelé. Le comédien principal de la pièce, convaincu de sa supériorité artistique et morale, est tiraillé entre se laisser faire et reprendre le contrôle, comme si sa crédibilité en dépendait. Toutes ces situations donnent lieu à des conversations surréalistes et parfois embarrassantes qui nous rendent hilares. À l'heure des plateformes de streaming où il est si facile d'arrêter le visionnage d'un film, Yannick réussit pleinement son pari de nous divertir, d'autant plus lorsque l'expérience est collective dans une salle de cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux.
Go home. It's all over. Thanks.